Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. On est en direct, mesdames. Voilà, ça discute et c'est bien, il y a une belle ambiance. De quoi vous discutiez? Je suis curieuse. J'étais en train de me poser la question des artistes algériens à Bruxelles, parce qu'au final, je n'en connais pas beaucoup. En fait. D'accord, très bien. Alors, par rapport à la question de l'immigration. Très bien. Donc, je vais commencer avec vous. Louisa, c'est ça? Louisa Rebdaoui. Vous êtes donc performeuse danseuse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'être là ce matin. Juste à côté de vous, Mariam Hamidet. C'est ça? Bonjour, vous êtes réalisatrice? Scénariste, réalisatrice. Vous avez déjà fait le film Louisa, notamment. Alors, je l'ai coécrit. Il a été réalisé par Françoise Charpia. Très bien. Dans lequel a joué, bien sûr, la comédienne Biouna. Entre autres, oui. Très bien, merci d'être là ce matin. Avec nous aussi, Hakim Traïdia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous aussi, producteur, réalisateur, animateur, humoriste. Bonjour et bienvenue. Merci. Encore une fois. Notre ami Thierry. Bien sûr, j'y arrive. Alors Thierry Perret, vous êtes le directeur artistique donc du Festival culturel européen, puisqu'il en est question aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai laissé pour la fin. Je présentais les invités, ensuite lui, c'est, si vous voulez, c'est le parrain. Alors, le Festival culturel européen, justement, on en parle depuis son tout début, avec des invités, beaucoup d'artistes, que ce soit l'auditorium du Centre culturel de la radio, que ce soit la salle Ibn Khaldoun, des rencontres aussi à Dar Abdeltaïf. Il y a beaucoup d'activités culturelles. Concentré en 15 jours, ça ne vous a pas échappé. Oui. Et d'ailleurs, Canal Algérie a été vraiment un partenaire très fidèle, régulier de l'événement. Donc vous savez à peu près tout sur l'événement. Bon, ça va, on s'informe quand même et on y participe. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais rajouter? Peut-être un mot sur la spécificité de cette journée de clôture. Voilà. Bon, qui n'est pas vraiment une journée de clôture, mais simplement on a voulu concentrer un certain nombre de manifestations sur ce thème un peu de l'échange et de la mixité culturelle, parce qu'il avait semblé, c'est une proposition que j'ai faite, mais ça a été validé par tout le monde, qu'il y avait une sorte de convergence dans cette édition-ci, en particulier du festival, sur les idées de pont entre cultures. Ah ouais. Et comme c'est une question quand même très présente en Europe actuellement, on ne peut pas ouvrir la radio ou la télévision sans qu'on entende parler de culture, de mixité, de problèmes, de différents liés aux différences culturelles, que c'est aussi une des ambitions, je pense, de l'Union européenne en organisant ce festival, c'est d'avoir jeté un pont entre la culture algérienne et les cultures européennes. Voilà, je me suis dit, ça peut être une bonne occasion d'en débattre avec les artistes venus d'Europe, d'origine plus ou moins lointaine algérienne, et d'en débattre en ayant aussi une illustration, c'est ce dont parle le film Cheba Louisa, justement sur ces difficultés à s'intégrer, à supposer que le mot intégration ait encore du sens dans la manière dont aujourd'hui on envisage ces problèmes. Voilà. Très bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est comme vous l'avez dit la clôture de cette belle manifestation. Vous allez participer donc tous les trois à une table ronde. Oui. Une table ronde, donc ce sera cet après-midi à 15h à Dar Abdeltaïf. Vous-même, Hakim, donc vous vivez à l'étranger depuis plusieurs années. Plusieurs décennies. Mon Dieu, ça fait Oui. C'est un coup de vieux. Ça fait beaucoup. Et qu'est-ce que vous allez apporter lors de cette table ronde? Vous allez revenir un petit peu sur votre expérience, sur ce rapport que vous avez entre la culture de l'Europe et celle de l'Algérie? Je vais parler de la culture en général, de moi et d'autres mes expériences à l'étranger. D'ailleurs, je n'ai pas cessé de garder contact avec l'Algérie. De toute façon, j'ai travaillé avec la télévision algérienne aussi. J'ai fait des programmes pour enfants. Pour enfants, qu'on a vu. Et souvent sur ce plateau-là, je suis venu parler de mon expérience. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre l'expérience des autres aussi, que je connais moins. Enfin, j'entends pas maintenant, je rencontre Louisa et Mariam. Et avec d'illustres comédiennes et comédiens que j'ai envie de voir. J'ai vu l'affiche et puis je me suis dit, tiens, moi aussi, je vais en profiter pour connaître les autres qui sont pas très loin de moi et que surtout aussi des femmes. Très bien, là on voit vos images lors de votre dernière participation, je crois, au Festival culturel européen aussi.
n'est-ce pas? Puisque vous avez déjà participé au Festival culturel européen. Oui. Donc voilà, quelques images de votre spectacle. Il y a quelques années. Hein. Quelques années, oui, surtout, quelques années. Très bien. J'aimerais juste, on n'a pas parlé de la thématique de cet après-midi, de cette table ronde. C'est un peu ce que je disais, sans prononcer le mot interculturalité, c'est ça. On s'interroge sur les échanges entre cultures et du point de vue qui est celui des artistes. Qui sont quand même non seulement les mieux placés pour en parler, mais souvent des vigies sur les changements qui sont en train d'affecter nos sociétés. Et donc voilà, je pense que c'est... Donc il n'y a pas un thème bien déterminé. Ce qu'on pourrait rapporter peut-être ici aussi en Algérie, non? Nous autres en tant que... Voilà, à travers l'interculturalité, on va essayer de décliner un peu tout ce qu'on peut imaginer. Alors, bon, quand une artiste d'origine algérienne s'installe en Europe, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est pas compliqué? Voilà, donc chacun va parler de sa propre expérience. Je pense que si on veut comprendre ces histoires d'interculturalité, autant parler d'exemples concrets, et donc ce seront des expériences de vie. Alors, des exemples concrets sont avec nous ce matin, des expériences de vie également. Nous avons donc une qui est dans le domaine de la danse, l'autre dans le domaine du cinéma. Comment vous allez aborder vos propres expériences lors de cette rencontre? Déjà, comment ont été vos expériences? Comment vous les avez vécues? Mais effectivement, pour moi, ça a été très particulier parce que, donc, bon, déjà, moi, je suis une artiste un peu hybride, c'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile vraiment de me mettre dans une case, en fait. Donc, moi, j'ai fait des études de cinéma, donc je suis monteuse vidéo. Et puis, j'avais la passion de l'écriture, donc j'écris. Et évidemment, je me suis lancée comme danseuse, mais de façon très autodidacte. Et évidemment, c'est à travers la danse que s'exprime plus ma quête d'identité. Donc moi, je suis une artiste qui est née en Belgique, donc voilà, donc je suis issue de l'immigration. Et évidemment, il a fallu un moment un besoin vers mes racines, et ça passait par la danse. Et donc évidemment, moi, je me suis dirigée vers la danse orientale. Donc, au début, ma scène, ça a été un peu, donc, évidemment, un monde un peu oriental. Je veux dire, donc, c'était plus des festivals autour de la danse orientale. D'accord. Et vous évoluez dans quel style de danse? C'est de la danse Alors, moi, je me contemporaine? suis développée. Ben, du coup, ça s'inscrit dans c'est contemporain dans le sens que c'est tout à fait nouveau. Effectivement, moi, je danse avec un cerceau. Donc, c'est contemporain. C'est entre le cirque, la danse et les arts visuels. Ouais. Donc je m'inscris dans ce courant-là, mais par contre c'est pas forcément reconnu par parce que le contemporain est très à ses propres codes, donc c'est voilà, je sais pas, je dis que je suis plutôt une artiste hybride parce que où me placer, et quand il a fallu effectivement vendre ma performance, etc., c'était pas évident, et il a fallu, et donc en Belgique depuis quelques années, il y a effectivement, comme il y a eu des artistes aussi qui se sont beaucoup développés de façon autodidacte, issus de l'immigration plus marocaine. Il y a eu des centres culturels qui se sont développés, comme l'Espace Mag, ou alors des centres culturels en collaboration avec les quartiers pour créer donc une insertion via la culture. Et donc effectivement, à partir de ce moment-là, on a pu m'insérer dans certaines choses, mais ça a été pour moi c'est très difficile. Oui. C'est très difficile. Mais vous avez pensé par exemple à créer quelque chose ici en Algérie? Alors, une troupe, par exemple? En fait, troupe de danse? Oui, j'y ai pensé. Donc j'étais revenue en septembre ici pour justement reprendre. Donc moi je suis venue danser l'an dernier ici en Algérie, donc ça a été mon premier retour ici en tant que. Et depuis ce moment-là, effectivement, j'essaie de rester en contact avec des artistes ici. Et évidemment, de plus en plus, je me pose carrément la question d'essayer de créer une plateforme entre Bruxelles et Alger. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Du coup, je suis contente d'être ici et j'espère faire plein de contacts et voir quelles sont les volontés. C'est ce qu'on vous souhaite. Voilà. Et c'est de cette expérience que vous allez parler, j'imagine, cet après-midi lors de cette table ronde, parce que ça a l'air très passionnant. Alors, je reviens à vous aussi, Myriam Hamidette. Vous l'avez fait finalement. Vous vous êtes exprimée à travers l'écriture et le scénario. Oui, j'ai eu cette chance. Quand on est scénariste,
peut raconter pas seulement sa vie, mais son expérience, le monde comme on le voit. Voilà. Ouais, j'ai pu un petit peu déjà le raconter à travers, pas seulement ce film, de la série télé. Il y en a eu beaucoup? Ouais, beaucoup. Par exemple, beaucoup, celle qui a le plus marché? Plus belle la vie. Oh, d'accord. 10 ans. Wow. 2000, presque 900 épisodes. Wow. Ouais, ça marche pas mal. Oh, bah, plus belle. En France. Oui, moi je suis née en France. Je fais partie des enfants d'immigrés. Oui. Donc ça a été comment pour vous? Ça a été une expérience facile? Ça a été facile de pouvoir intégrer comme ça des maisons de production ou de pouvoir proposer vos scénarios Oui, je dois avouer, là, ça a été très facile. J'ai pas eu du tout de difficultés. Puis il y a toujours une petite part de chance. Et en tout cas, c'est pas un milieu fermé, c'est pas un milieu difficile d'accès. Au contraire, pour les enfants d'immigrés, finalement, les arts sont plus faciles à intégrer que d'autres secteurs. C'est plus compliqué d'entrer à l'ENA que de devenir scénariste. Et dans Plus belle la vie, par exemple, on retrouve souvent des histoires en rapport avec l'immigration, en rapport avec l'Algérie. Oui, bien sûr, c'est un sujet récurrent. C'est un sujet qui agite la société française depuis très longtemps. Alors, sous différentes formes, c'est ce dont on va parler aussi cet après-midi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, dans les années 60, on parlait de multiculturalisme, on trouvait ça formidable, merveilleux. Et puis, il y a eu la montée du Front National et des extrêmes droites dans d'autres pays d'Europe. Et petit à petit, on a commencé à parler d'intégration. Ouais. C'est pas très ancien, l'intégration. Ça commence beaucoup avec les années 80. C'est un discours qui s'impose parce qu'on commence à avoir peur pour la disparition d'une culture européenne, chrétienne, dans certains milieux. Et c'est remonté petit à petit. Et l'idée de multiculturalisme a commencé un petit peu à s'effriter et à disparaître, même dans la presse. Les articles ont changé entre les années 60 et les années 2000. Aujourd'hui, on parle d'intégration, véritablement, avec une peur d'être submergé par d'autres cultures. Notre travail, c'est de dire que depuis toujours, depuis la préhistoire, les cultures se mélangent. C'est intéressant de le dire en Europe. C'est intéressant de le dire en Algérie, où on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule culture qui existe, une culture musulmane, une culture... Alors que depuis toujours, le bassin méditerranéen est une terre d'échanges, d'échanges religieux, d'échanges culturels, d'échanges culinaires, d'échanges de savoir-faire. Et je pense que notre expérience entre deux rives, d'aller et retour, parce que moi je suis née en France, je suis venue en Algérie, je ne suis pas revenue, je suis venue, avec notre histoire, notre bagage, c'est de venir dire aussi ici, c'est important, très important de s'ouvrir au multiculturel, à d'autres idées, à d'autres visions du monde. Ça va nous enrichir, ça ne va pas nous faire disparaître. D'accord. Et ben voilà, vous nous avez donné vraiment un aperçu, un avant-goût de ce que vous allez faire cet après-midi et c'est très 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 intéressant. C'est pour ça qu'on va rappeler encore une fois le rendez-vous, c'est à 15h. Allons discuter de tout ça. Voilà, c'est à 15h, on le rappelle, à Dar Abdeltaif. Alors, un dernier mot, j'aimerais un petit bilan peut-être sur ce festival, cette nouvelle édition du festival. J'avoue que j'étais impressionné par le succès des spectacles, notamment musicaux. Alors, on dira la musique ça marche toujours, mais là ça a spécialement bien marché parce que les spectacles, je pense, étaient de qualité. Et alors, c'est très intéressant, on parle de franchir les frontières, de brouiller un peu les repères, notamment culturels. Au plan musical, on a assisté à une série de concerts qui ont véritablement brouillé les repères, puisqu'on était dans la fusion, on était dans des mélanges de genres, entre le pop, le flamenco, le blues, etc. Donc c'était intéressant, et ça montre juste une chose, c'est que c'est l'époque qui veut ça. On est là-dedans en ce moment. Oui, c'est vrai. Donc satisfait, tout le monde est satisfait de ce festival. Hakim, vous avez été silencieux ce matin, Taradia, peut-être un mot? Je suis connu en tant que mime, donc... j'écoutais... Mariam, j'ai trouvé ce qu'elle disait, c'est tout à fait ça. C'est ça, là. Justement, elle parle de multiculturalité, enfin d'intégration. En Hollande, on parle de citoyenneté, inburger. Le mot, peut-être tu parles un peu flamand, je pense, tu dois l'entendre en Belgique. Oui. Inburger, c'est la citoyenneté. Avant, il y avait l'assimilation. Je me rappelle quand je suis assimilé, après c'était intégration, après il y a les allochtones aussi. Voilà, les allochtones, les autochtones, et tu cherches le mot allochtone qui voulait dire autre chose en français, allochtone, alors qu'en Hollande, allochtone, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est un terme carrément... Oui,
pour les animaux, c'est Oui, mais c'est étranger. Allochtone, autochtone. Et moi, je m'appelle le mot allochtone et autochtone, c'était... Moi, je suis né en 56. Vous êtes Bes-Besfone. Bes-Besfone, ah, Bes-Bes, mon village, Voilà. Bes-Bes, Fenouil. Exactement. Rondon à l'époque. Mais ce qu'elle dit, Mariam, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est s'ouvrir, on parle souvent de l'Europe, mais ici aussi, surtout ici l'Algérie n'est pas un pays justement où il y a une seule culture, où il y a une seule... Ouais. C'est vrai. Comme le disait à l'instant notre invité. Oui, c'est ça, et je crois que c'est ça là qui fait la richesse, qui existe en Europe, cette richesse-là, même s'il y a des problèmes. En Hollande, c'est là où j'ai rencontré des gens des gens de Ouagadougou, des gens de l'Équateur, de l'Inde, du Suriname. Et tous ces gens-là, c'est des amis, c'est ça. L'Europe m'a permis quand même de connaître d'autres cultures et d'autres genres. Et justement, cette culture, ce côté européen-là que j'ai acquis là-bas, j'ai envie aussi de le... Je sais pas, il y a une potentialité en Europe, ici aussi, et on peut... moi, je parle souvent de l'enfant parce que je travaille beaucoup pour les enfants. Je crois que c'est là où il faut commencer à investir. Exactement. Très tôt. Voilà. D'accord. En tout cas, ça a l'air... La femme est l'avenir de l'homme. Oui. Dans cette société où la femme n'est pas libérée... C'est vrai qu'on est 2 à 2 là. Voilà, non, 3. 3, 2. Vous avez perdu. Vous êtes neutre. C'est vrai. Voilà, donc ça a l'air, vous avez vu, une très belle ambiance, une belle discussion à développer cet après-midi à 15h, donc à Dar Abd el-Taif, dans le cadre de la clôture de ce festival culturel européen, donc cette table ronde. Suivi du film. Oui, qui sera projeté. Oui, Cheba Louisa qui sera donc projeté juste après, ou juste avant. Enfin, Ce sera à 19h, projeté à 19h. Et juste, au sujet de ce film, à propos d'interculturalité, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de parler du retour aux racines d'une jeune femme d'origine algérienne. C'est une réalisatrice française qui est venue me trouver parce que le sujet l'intéressait. Elle avait lu un article sur les cabarets algériens, le sujet l'intéressait. Et elle est venue vers moi pour l'écriture. Mais je veux dire que voilà, on n'est pas obligé d'écrire uniquement sur soi, on peut s'intéresser aux autres. J'ai un sujet, après on va en parler. Voilà, vous allez en discuter tout à l'heure. Merci beaucoup, en tout cas, rendez-vous cet après-midi à 15h à Dar Abd el-Taif et puis à 19h, pour la table ronde, c'est à 15h et à 19h, c'est la projection du film, donc Cheba Louisa. Thierry, merci. Voilà, et tout de suite, je vous propose un petit résumé de ce qui a été fait tout au long de ce festival culturel européen et on se retrouve juste après.